Cheers! Comment allez-vous aujourd'hui? Je vous retrouve pour une vidéo, donc c'est une vidéo vraiment impro, c'est-à-dire que ça va vraiment être, on parle, toi et moi, comme ça. En fait, je voulais réagir à la vidéo d'Ouria, je sais pas si vous l'avez vue, je vous la mettrai en barre d'infos, où elle parle des marques et de son avis sur les marques, et du coup je voulais réagir par rapport à ça. Effectivement, et alors il y a certaines choses sur lesquelles je suis d'accord avec elle, d'autres pas. Je trouve ça très bien qu'elle ait osé parler de comment les marques abordaient les influenceurs, et effectivement dire qu'ils ne sont pas juste une plateforme publicitaire qui parle à des êtres humains qui vont effectivement oui ou non essayer leurs produits. Et je trouve ça effectivement choquant qu'une marque puisse envoyer après avoir étudié votre candidature, voilà. Donc c'est vrai que la façon dont le démarchage n'est pas bon au niveau des marques, il faudrait qu'ils fassent les choses différemment. Ça c'est une évidence. Cependant, quand même dénoter, c'est qu'Ouria dit que le fait qu'elle reçoive les produits change son avis, et ça je suis pas trop d'accord avec elle. Alors après c'est sûrement propre à elle, mais moi je pense que qu'on te donne quelque chose, ou que après c'est personnel, mais qu'on te donne quelque chose ou que tu l'aies acheté toi, dans tous les cas ton avis doit être le même, et ça ne devrait pas changer la donne. Je prends un exemple, si je sais pas, on vous achète une palette dont vous n'avez jamais entendu parler et que vous ne l'aimez pas, c'est pas parce que c'est pas vous qui l'avez acheté que forcément vous êtes obligé d'aimer cette palette. Après vous allez peut-être la garder pour pas faire de peine à la personne qui vous l'a offerte, ça oui, mais de cela à dire j'aime la palette, pas forcément. Du coup je suis pas trop d'accord avec cette partie de la vidéo, mais là aussi où je voulais revenir, c'est par rapport notamment au fait qu'elle demande si effectivement elle fait bien de ne plus vouloir recevoir autant de produits des marques. Et là je trouve ça super, vraiment. Pour moi il était temps qu'une grande influenceuse, parce que c'est quand même, elle a quand même 2 millions d'abonnés, donc pour moi c'est une grande influenceuse, il était temps qu'il y en ait une qui dise stop. Quand on voit des colis où on leur envoie 50 teintes, de la teinte la plus foncée à la teinte la plus claire, je trouve ça totalement aberrant. Après c'est vrai que les marques ce serait compliqué, il faudrait pour chaque influenceur choisir le bon produit, connaître la bonne teinte pour lui envoyer le produit, mais il faut quand même se rendre compte du gâchis que ça procure en fait, parce que même si effectivement ils font des concours, ils vous donnent des produits et tout, enfin quand on voit les unboxings sur les chaînes des influenceurs, on se dit mais pourquoi autant en fait. Donc je suis plutôt d'accord avec elle à ce propos là, et je trouve que c'est très très bien que qu'enfin il y ait une influenceuse qui enfin dise ce qu'elle pense, qui enfin voilà, mette un point d'honneur par rapport à ça. Et j'espère que notamment tous les autres grands influenceurs vont aussi se rendre compte que non seulement au niveau c'est aberrant d'avoir autant de choses en fait. C'est aberrant d'avoir 15 rouges à lèvres qui ont la même teinte. C'est aberrant alors oui c'est une passion, oui on peut aimer tester, oui, mais avoir 18 fonds de teint, enfin sincèrement ça sert à quoi en fait? Tu vas tester les 18 fonds de teint, enfin tu vas mettre les 18 fonds de teint sur ta carnation. Après si on est dans du test, dans ce cas là il faut envoyer des petits formats. Des formats qui sont mini, des formats voyage, pour permettre de tester sans pour autant gaspiller. Mais si on vous envoie, je sais pas, un fond de teint en entier, et alors que vous en avez déjà 50 qui sont déjà ouverts, pour moi ça n'a pas de sens. En plus en sachant que le monde de la beauté, plus ça va, plus effectivement avec le marketing, avec le monde le capitalisme, les marques sont sujettes à sortir régulièrement des produits. Si chaque marque envoie à chaque fois un produit entier à une influenceuse, enfin s'il y a une vidéo je crois de Sandrea que j'ai vu qui disait que c'était le 4e parfum Lancôme qu'elle recevait, oui c'était La Vie est Belle, je crois que c'était La Vie est Belle, c'était le 4e qu'elle recevait, exactement le même.
enfin on est quand même dans, alors oui, je pense que en tant qu'influenceur, on aime recevoir des produits, on aime tester, mais au bout d'un moment, il ne faut pas gaspiller, il ne faut pas pour moi c'est du gaspillage, pour moi c'est du on est dans le trop, on est dans la surconsommation, et ça montre pas une bonne image en fait, tout simplement de notre société. Ça montre encore une fois qu'on a plein de choses mais qu'on se sert pas de la moitié, et je trouve ça vraiment vraiment très triste et complètement complètement hors de propos. Donc voilà, donc je voulais réagir à cette petite vidéo. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez effectivement qu'elle devrait arrêter de recevoir, ou est-ce que vous pensez qu'elle recevoir effectivement les produits qu'elle a choisis, ou alors est-ce que vous pensez effectivement qu'elle devrait continuer à recevoir comme elle le recevait jusqu'à présent? Et vous, quel est votre avis sur ça? Quel est votre avis sur la façon dont les marques démarchent les influenceurs, sur le fait que effectivement les influenceurs ne sont pas des... Après elle dit qu'elle n'est pas une vendeuse, et là je suis pas d'accord avec elle, parce que si Auria, tu es une vendeuse, en quelque sorte tu en es une, parce que quand tu vas dire oui voilà ce produit est bien, moi je vous le recommande, en quelque part tu fais du commerce, et donc en quelque part tu influences. Être influenceur, c'est être aussi avoir un côté commercial et avoir un côté vendeur. Tu sais très bien que quand tu vas dire à ta communauté ah cette palette elle est trop bien, que elle va aller se l'acheter. Alors après c'est vrai que effectivement la communauté qui nous suit ne va pas forcément aller acheter tous les produits qu'on lui recommande, puisque déjà parce que financièrement, vu le nombre de produits qu'on recommande dans nos vidéos, ce n'est pas possible, mais surtout il y a quand même des gens qui ont quand même ce recul. Mais ce qu'il faut quand même démarcher, c'est que si les marques le font, c'est que ça rapporte du bénéfice. C'est que en quelque part, si tu es une plateforme de vente, une publicité c'est une plateforme de vente, et tu es une plateforme de vente, et il faut quand même que tu en prennes conscience. Ou alors dans ce cas-là, il ne faut plus faire de partenariat avec les marques. Quand tu fais un partenariat avec Bourjois, avec L'Oréal, ou avec Dior, etc., que tu montes leurs produits et que tu dis moi je kiffe et tout, ou que tu es égérie d'une marque, c'est parce que tu veux que la marque se vende. C'est pas juste pour dire ah ce produit il est génial mais l'achetez pas. Donc au bout d'un moment il faut quand même avoir cette honnêteté de dire que oui, tu es un vendeur, tu es un commercial, ce n'est pas ce que peut-être l'image que tu veux dégager, mais dans ce cas-là, ne présente plus à ta communauté, ne fais plus de partenariat avec les marques. Si tu veux vraiment plus avoir cette étiquette de vendeur, cette étiquette de plateforme commerciale, dans ce cas-là, il ne faut plus faire de partenariat avec les marques. Parce que effectivement, la marque, quand elle vient vers toi, c'est parce qu'elle veut que tu montes son produit pour qu'il puisse être acheté. Donc, tu es son vendeur. Et même si tu ne le vois pas comme tel, c'est quand même le cas. Donc sur ça, j'étais pas trop d'accord au niveau de sa vidéo, parce que pour moi, les influenceurs sont en quelque part des commerciaux, puisque même si on est des commerciaux honnêtes, puisqu'on vous montre des produits qu'on apprécie, des produits qu'on utilise, mais le but derrière, c'est quand même que vous allez les acheter en fait en vrai. Quand on fait un partenariat avec une marque, c'est pour que derrière la marque elle le fait, c'est pas juste je veux dire elle donne pas 8000 euros elle donne pas entre 4000 et 15 000 euros à une influenceuse juste pour le plaisir de montrer son produit. C'est parce qu'elle sait que derrière l'influenceuse elle va en parler à sa communauté, que ça va toucher un maximum de monde et que les gens vont aller l'acheter. Donc il faut aussi avoir cette conscience là que oui, si on fait du démarche, si on fait des partenariats avec les marques, et si on les si on présente nos produits, et si on les on est une légérie d'une marque, c'est parce que en quelque part on veut que ce produit, en quelque part on est la fiche publicitaire, on est la publicité, voilà, de la dite marque. Et ça c'est aussi important de le reconnaître. En tout cas, moi je vous invite à aller voir sa vidéo, j'ai trouvé ça très bien qu'elle la fasse. J'invite à toutes les marques qui nous contactent, nous les influenceurs, de bien faire, voilà, de faire les choses bien. Vous parlez avant tout à des êtres humains, et effectivement si vous voulez si vous voulez qu'on
qu'on prenne en compte votre email, si vous voulez qu'on ait envie de présenter votre produit, ben la première chose avant de nous parler d'argent, avant de nous parler de tout ça, c'est évidemment de parler de votre produit et de le mettre en avant. Parce que c'est le produit avant tout qui est bien ou pas, qui va nous faire décider. En tout cas pour les influenceurs qui ne sont pas à la recherche d'argent. Maintenant, ce que je pense également, c'est que cette vidéo est complètement décousue, mais c'est pas grave. Je vous dis ce que je pense, puisque du coup je l'ai faite voilà je l'ai fait et voilà. Et en fait, ce que je pense, c'est que s'ils agissent comme ça, c'est parce qu'il y a des influenceurs chez qui ça fonctionne. Parce que je pense que tous les influenceurs ne sont pas comme Ouria et n'ont pas cette volonté d'être honnête, cette volonté d'être de penser à sa communauté. Je pense au contraire que malheureusement il y a beaucoup plus d'influenceurs qui vont dire ah ce produit il est trop génial parce qu'ils ont besoin d'encaisser leur chèque de 5000 € plutôt que des influenceurs qui vont dire ah non ce produit là c'est pas possible. Malheureusement c'est comme ça. Maintenant effectivement et Sananas l'avait dit également dans sa vidéo placement de produit, les marques aujourd'hui elles ont décidé de comment ça s'appelle, de viser la quantité plutôt que la qualité, et c'est bien dommage parce que il vaut mieux avoir je préfère avoir une communauté qui est petite mais qui est bien qu'une grande communauté qui ne l'est pas. Et je pense que les marques justement devraient cibler là-dessus, devraient avoir des influenceurs avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, des influenceurs dont leur communauté ont confiance en eux, dont leur communauté quand on va leur dire ce produit là il est bien, ils savent que effectivement ce produit est bien. Et voilà. Bon écoutez mes petits soleils, j'espère que cette vidéo n'est pas trop décousue parce que je suis partie un petit peu dans tous les sens, que tout est clair. Je vous invite à débattre dans le respect s'il vous plaît en barre d'informations. Et pour le reste je vous fais des gros bisous et à bientôt. Piouk piouk.